Bonjour, bienvenue à l'église La Bonne Nouvelle d'Erennes. C'est avec joie que nous allons célébrer ce culte avec vous. Pour introduire ce culte, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 6. Jean, chapitre 14, verset 1 à 6. Nous lisons ensemble. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je veux et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment nous pouvons en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ça fait partie des dernières paroles de Jésus-Christ. C'est des paroles qui nous encouragent, qui nous réconfortent. Comme il allait partir, mais nous savons par ces paroles qu'il va revenir nous chercher. Donc ça nous encourage, ça nous donne la joie de continuer à persévérer. Donc ce matin, nous allons vraiment le louer ensemble. Nous allons laisser l'équipe de louange nous conduire dans ces moments où nous allons célébrer, louer notre Dieu et nous allons continuer par la parole de Dieu. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge, il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand.
nous chantons Dieu, tu es grand, et tous verront Dieu, combien tu es grand. Seigneur, dans la présence d'un Dieu si grand et si saint, nous ne voulons pas être légers. Nous ne voulons pas agir légèrement ou parler avec légèreté. Seigneur, nous voulons te sanctifier. Nous voulons dire toutes tes merveilles, toutes tes splendeurs, Seigneur, toutes tes perfections. Nous voulons vraiment être remplis de crainte, la crainte de l'Éternel. Nous ne voulons pas faire n'importe quoi. Seigneur, éclaire-nous pour que vraiment nous puissions être conformes à ce que tu veux, pour que nous puissions faire ce que tu veux, pour que nous puissions marcher dans ta volonté. Nous ne voulons pas nous égarer, nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous voulons nous placer sous ton regard, Seigneur. Que vraiment la lumière du Saint-Esprit nous remplisse pour éclairer chaque zone d'ombre. Seigneur, nous voulons être transparents sous tes yeux. Ce qui importe, c'est que nous soyons transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur Jésus par l'action du Saint-Esprit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Gloire à Dieu pour ces temps de louange qui nous conduit dans la présence de Dieu. Ces derniers chants, il me rappelle le psaume 139, verset 23. On peut le lire ensemble. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est le cœur vraiment de Jésus-Christ, c'est son désir de passer l'éternité avec nous. Donc aujourd'hui, nous allons voir en fait comment se préparer au retour de Jésus-Christ. On va voir que
c'est le désir de Dieu, c'est le désir de Jésus-Christ de passer l'éternité avec nous. Mais la Bible nous parle de certains comportements, si on ne s'en débarrasse pas, ils peuvent nous priver de passer l'éternité avec Dieu. Donc, parmi ces comportements, aujourd'hui, on va parler de la colère. Parce que la colère, c'est un comportement, si on ne s'en débarrasse pas, si on ne domine pas sur cette colère, ça peut engendrer plusieurs autres mauvais comportements. Donc, on va voir comment, avec l'aide de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit à nous, comment on peut se débarrasser de cette colère pour justement rester sur la voie de l'éternité. Donc, on va relire le passage qu'on a lu en introduction. C'est les chapitres 14 de l'Évangile selon Jean. On va lire les versets 2 à 3 et on lira aussi le chapitre 17 de Jean, le verset 24. On commence par Jean 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous lisons aussi le verset 24 du chapitre 17 de Jean. Jean chapitre 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Ces deux versets nous montrent vraiment le cœur de Jésus-Christ, nous montrent vraiment son amour et son désir de passer l'éternité avec nous dans son royaume. Il est parti nous préparer une place, il reviendra nous chercher. Et ça, c'est vraiment son désir de nous prendre avec lui pour passer l'éternité avec lui. Dernièrement, il y a 2 semaines, Pasteur Robert a parlé des temps de la fin. Il a parlé de l'enlèvement. Et quand nous lisons ce chapitre, Jean chapitre 14, nous voyons que Jésus-Christ reviendra nous chercher. Nous voyons qu'il revient vraiment chercher son Église. Mais quand on lit bien la Bible, quand on médite bien la Bible, ce n'est pas toute l'Église qui va être enlevée. C'est vraiment les personnes, les chrétiens qui se sont préparés, qui s'attendent vraiment à son retour. Parce que la Bible nous dit que Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc nous voyons que c'est la volonté de Dieu, c'est son désir de venir nous chercher, mais il ne va pas prendre tout le monde. Il va prendre vraiment des personnes qui se sont préparées à son retour. La Bible nous parle d'une église, d'une épouse qui est sans tache et irréprochable. Donc ça nous donne en plus la joie de savoir qu'il revient nous chercher, mais aussi ça nous montre qu'il vient chercher une église qui s'est préparée. Donc aujourd'hui, on va voir comment se préparer à son retour. Si vraiment vous aimez Christ et vous voulez aussi passer l'éternité avec lui, il va falloir se préparer. Et la Bible nous parle de certains comportements qui peuvent nous priver de cette vie éternelle avec Jésus. Nous pouvons lire ça dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. La Bible nous parle des œuvres de la nature humaine. Nous lisons ensemble, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume des dieux. Ça, c'est l'apôtre Paul qui encourage, en tout cas l'Église. Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc nous voyons que Jésus veut vraiment qu'on puisse passer l'éternité avec lui, mais il y a des comportements, si on ne s'en débarrasse pas, on ne pourra pas être enlevé pour passer l'éternité avec lui. Donc aujourd'hui, parmi toute cette liste de ce que la Bible appelle
les œuvres de la nature humaine, on va voir la colère. La colère, qu'est-ce que Dieu sur la colère et comment on peut s'en débarrasser. On va parler de la colère parce que la colère, c'est un comportement, s'il n'est pas maîtrisé, il peut engendrer beaucoup d'autres mauvaises œuvres de la nature humaine. Il peut engendrer la haine, les querelles, les divisions. Il peut engendrer les meurtres, la désobéissance. Donc, on va voir qu'une fois, si on arrive à maîtriser cette colère, si on s'en débarrasse, donc ça fait partie de ces comportements qui peuvent nous priver de cette vie éternelle si on ne s'en débarrasse pas. Donc, on va voir qu'est-ce que la Bible dit sur ça et comment on peut s'en débarrasser. La première chose qu'on doit retenir s'il y a une seule chose qu'on doit retenir de ce que dit la Bible par rapport à la colère, on va lire ça, c'est dans Jacques, chapitre 1. On va lire versets 19 et verset 20. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans la version Parole vivante, c'est écrit, Jean chapitre 1, verset 20, « Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Donc, s'il y a une chose qu'on doit connaître par rapport à la colère, c'est ça. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ?» Nous lisons aussi dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Quand on réagit sous la colère, on ouvre beaucoup de portes à l'ennemi. Et quand il entre, il vient pour voler, détruire et égorger. La colère, une fois qu'on ouvre cette porte de la colère peut engendrer beaucoup d'autres mauvaises choses. Ça peut engendrer la haine, les insultes, l'amertume, les divisions, les querelles, les disputes, le manque de respect, la désobéissance et le meurtre. C'est pour ça que la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que quand vous vous mettez en colère, quand vous commencez à parler, quand vous commencez à agir, quand vous commencez même à réfléchir, vous pouvez ouvrir beaucoup d'autres portes pour l'ennemi. Donc, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. La colère, ça engendre beaucoup de choses. On voit déjà dès le début, dès le commencement dans Genèse 4, on voit l'histoire de Caïn et son frère Abel. Je vous invite à lire tous les contextes Genèse 4, mais nous, on va lire les versets 6 et 7. Pour vous donner un peu le contexte, Caïn et Abel, ils ont offert leur offrande à Dieu et Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Et il s'est mis très en colère. Et on lit dans Genèse 4, le verset 6, « Le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. » Dans d'autres versions, on dit « Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Et dans une autre version, « Mais toi, maîtrise-le. » Donc là, on voit que Dieu, il a vu que Caïn était triste et en colère. Et Dieu est venu dans sa beauté, dans sa bonté, il est venu l'encourager. Il lui a dit, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Donc il a vraiment encouragé à ne pas agir sous la colère. Mais si vous lisez la suite, vous voyez que Caïn n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas écouté les conseils de Dieu. Il a laissé sa colère dominer et il a tué son frère Abel. Et on voit qu'il y a eu des conséquences après ça. Il a été chassé loin d'Éden. On voit aussi que la colère, si on ne la domine pas, ça peut engendrer la désobéissance. On voit ça, c'est l'histoire de Moïse.
dans Nombre chapitre 20. Je vous invite aussi à lire vraiment tous les contextes. Moïse, c'était un homme de Dieu, c'était l'ami de Dieu, c'était un homme qui aimait beaucoup son peuple, mais son peuple n'était pas tendre avec lui. Ils étaient souvent en train de se plaindre. Pourquoi tu nous as fait quitter d'Égypte? Pourquoi tu nous as amenés ici si c'est pour mourir? Ils n'étaient souvent pas contents. Et un jour, il n'y avait plus l'eau et ils se sont plaints auprès de Moïse pour avoir de l'eau. Et Moïse est parti demander à Dieu de donner de l'eau. Et Dieu a dit à Moïse d'aller parler au rocher et que le rocher allait donner de l'eau. Mais Moïse était tellement en colère contre son peuple qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé 2 fois. Et là, Dieu n'a pas aimé. On voit dans le verset 12, Nombre 20, chapitre 20, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez de confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc on voit que Moïse, malgré qu'il était ami de Dieu, malgré qu'il aimait son peuple, il n'a pas pu dominer sa colère et il a raté la terre promise. Moïse, c'est lui qui avait sorti son peuple d'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Parce qu'il n'a pas su dominer la colère, il n'est pas entré dans la terre promise. Et nous, la Bible nous dit que la colère, ça fait partie des comportements qui peuvent nous priver de la vie éternelle avec Dieu. Donc nous devons vraiment prendre ça au sérieux. Si Moïse, l'homme de Dieu, l'ami de Dieu, à cause de la colère, n'a pas pu hériter du royaume, donc nous devons vraiment faire attention à ça, étudier et voir comment nous pouvons nous débarrasser de ces comportements. Nous avons lu dans Genèse que Dieu avait dit à Caïn de ne pas se laisser dominer par la colère, mais d'être plus fort que la colère, de dominer, de maîtriser cette colère. Si Dieu a demandé à Caïn de faire ça, c'est que c'est possible. C'est possible de dominer sur la colère, c'est possible de renoncer à ça, c'est possible de s'en débarrasser. Si Dieu a demandé ça à Caïn, c'est que c'est possible, parce que Dieu ne demande pas des choses qui ne sont pas possibles pour nous. Donc nous lisons dans Colossiens chapitre 3, versets 5 jusqu'à 8. C'est Paul aussi qui encourage l'Église à se débarrasser des œuvres de la nature humaine. On lit dans Colossiens 3, versets 5 à 8, « Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie, tout ce qui dans votre vie appartient à la terre ou tout ce qui dans votre vie est de nature terrestre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient partie de votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous. Dans d'autres versions, ils disent rejetez. Et dans une autre version, renoncez. Mais à présent, débarrassez-vous de la colère, l'irritation, la méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Si Dieu nous demande de faire mourir ces œuvres de la nature, de nous débarrasser, de renoncer, de rejeter la colère, c'est que c'est possible. Et c'est que c'est accessible, en tout cas, à tous ceux qui veulent obéir à Dieu, à tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui veulent passer l'éternité avec lui. C'est possible de se débarrasser de cette colère. La première chose qu'on doit faire, en fait, quand on veut se débarrasser de cette colère, c'est déjà identifier la source de la colère. Parce qu'il y a certaines situations, il y a certaines choses qui nous mettent facilement en colère. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment, si on veut se débarrasser de ça, il faut identifier ces situations, ces choses qui nous mettent facilement en colère. Ça peut être la fatigue, la maladie, ça peut être le manque de respect envers nous, ça peut être l'injustice sociale, ça peut être les embouteillages. Il y a des gens qui, dans les embouteillages, peuvent vraiment s'énerver. Ou les blessures du passé qui ne sont pas guéries. Je connais des gens, face à une injustice sociale, dans la rue ou dans un magasin, ils vont vraiment se mettre très en colère, en fait. Parce que, voilà, l'injustice sociale fait que ça leur met en colère. Sauf que
quand ils se mettent en colère, ils oublient qu'un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est vrai que Dieu nous demande de défendre la veuve, l'opprimé, l'orphelin, mais on doit le faire selon les voies de Dieu. On ne peut pas vouloir défendre l'injustice en commettant l'injustice. Donc il faut identifier quelles sont ces situations qui nous mettent en colère. D'autres personnes, ça peut être les embouteillages. Il y a certaines personnes qui peuvent sortir de chez eux bien tranquillement, mais dès qu'ils entrent dans les embouteillages, ils peuvent vraiment être très en colère. Ils arrivent au travail, ils sont en colère. Donc il faut identifier quelles sont ces choses qui nous mettent en colère, parce qu'une fois qu'on connaît ces choses, on peut commencer à s'en débarrasser. Parce que notre ennemi, lui, comme on a vu dans Genèse, la Bible dit que c'est comme un animal qui se porte qui est sur notre porte, qui est prêt à nous attraper. Donc l'ennemi connaît toutes ces choses qui nous mettent en colère, et lui, il ne va pas hésiter à chaque occasion de nous mettre en face de ces situations. Donc nous aussi, on doit les identifier. C'est la question que Dieu a posée à Caïn. Tu es en colère et triste. Pourquoi? Pourquoi tu es en colère? Quelles sont ces choses qui te mettent facilement en colère? Deuxième chose à faire, une fois qu'on a identifié ces choses qui nous mettent facilement en colère, c'est d'arrêter de trouver des justifications. C'est d'arrêter de trouver des excuses. C'est vrai que la plupart des cas, on arrive toujours à se justifier. On peut dire des fois, c'est comme ça, c'est dans ma nature, c'est dans ma famille, c'est dans ma tradition. Mon père, mon grand-père, ils étaient tous comme ça. On commence à trouver des excuses. Mais ça peut arriver peut-être que ce soit des malédictions, des liens qui sont là dans vos familles. Mais si ce matin c'est le cas pour vous, vous pouvez prier. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc si vous savez que dans votre vie, peut-être que vous avez hérité de ça, vous pouvez aujourd'hui briser ça au nom de Jésus-Christ. Si vous avez peut-être vous avez brisé ça, mais vous savez que ça se trouve dans vos familles, mais que vous avez des enfants, vous pouvez prier aussi maintenant pour vos enfants, pour que tous ces liens, en fait, peut-être qu'il y a des malédictions qui sont là, qui ont été prononcées, vous pouvez les arrêter au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc il faut arrêter de trouver des justifications, de justifier des excuses. Le problème avec la colère, c'est qu'une fois qu'on agit sur la colère, des fois on peut regretter. La Bible dit que quand on marche dans le péché, le fruit du péché, c'est des choses auxquelles nous avons honte après. Une fois qu'on a réagi sur la colère, des fois on peut avoir honte. Et des fois, il y a un mensonge de l'ennemi. Et les mensonges de l'ennemi, il vient nous dire, en fait, je ne pense pas tout ce que j'ai dit. Mes mots ont dépassé ma pensée. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi pour continuer à nous tenir sous la colère. Parce que la Bible nous dit dans Luc, chapitre 6, versets 43 et 45, nous pouvons les lire ensemble. Luc, chapitre 6, versets 43-45. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Donc, quand la vie vous presse et que vous commencez à mal parler, à mal agir, il ne faut pas derrière dire « je ne pensais pas », il ne faut pas dire « ce n'était pas moi ». Parce que Jésus dit « en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein ». Donc, il ne faut pas dire « je ne pensais pas » ou « mais moi, ou dépenser ma pensée ». Peut-être que vous ne l'avez pas pensé, mais ça veut dire si c'est sorti de vous, c'est que c'est déjà en vous. Donc, il faut l'accepter et demander pardon. Et se repentir et dire « Seigneur, je reconnais que j'ai ce problème et je veux que tu me délivres. » Et Dieu va vous délivrer. Quand vous vous mettez en colère parce qu'il y a la pression, peut-être au travail ou dans la famille ou dans d'autres endroits, c'est qu'il y a déjà la colère qui est en vous. Mais Dieu aujourd'hui veut vous aider à vous débarrasser de cette colère. Parce qu'un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux des dieux. Une fois qu'on a identifié ce qui nous met facilement en colère, une fois qu'on accepte qu'on a ce problème et qu'on va arrêter de se justifier, là, on peut vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Là, je parle aux personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. La Bible, normalement, naturellement, les disciples de Jésus-Christ devraient produire seulement le fruit de l'Esprit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on doit vraiment prier pour que dans notre vie, il y ait vraiment le fruit de l'Esprit qui soit manifeste. Nous lisons dans Galates
chapitre 5, toujours dans Galates chapitre 5. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Donc nous voyons, si nous voulons vraiment se débarrasser, vaincre, dominer, maîtriser cette colère, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que ceux qui appartiennent à Christ, ils ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissez-nous aussi conduire par l'Esprit. Il faut se laisser conduire par l'Esprit. Parce que la seule chose qu'on devrait récolter dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ, c'est les fruits de l'Esprit. La seule chose qu'on devrait, peu importe ce que les gens vont s'aimer dans ta vie, la seule chose, le seul fruit qu'ils doivent récolter, c'est les fruits de l'Esprit. S'ils sèment la colère, la haine, ils doivent récolter l'amour, la douceur. S'ils sèment les insultes, ils doivent récolter la bienveillance, ils doivent récolter la bonté. Peu importe le mal que les gens vont s'aimer dans ta vie, si tu as Christ, si tu as crucifié ta nature propre, les seuls fruits qu'ils vont récolter, ça va être les fruits de l'Esprit. Peu importe. Donc, il faut arrêter de justifier. Si vous êtes en Christ, vous devez porter les fruits de l'Esprit. Si vous êtes, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Peu importe ce que les gens vont s'aimer dans ta vie. S'ils sèment l'agressivité, les cris, ils doivent récolter la douceur, la maîtrise de soi. Donc, on doit vraiment porter les fruits de l'Esprit. La Bible nous dit que c'est comme des flambeaux que nous brillons. Donc, si nous voulons vraiment nous débarrasser de cette colère, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et si nous voulons vraiment un bon exemple, il faut suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est vrai qu'on entend souvent les gens qui disent « Moi, je suis calme, moi, je ne cherche pas des problèmes, mais quand on me cherche, on me trouve. » Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Calmes, ils ne cherchent pas de problèmes, mais dès que tu les cherches, tu les trouves. Mais si tu es en Christ, la seule personne qu'on devrait trouver quand on te cherche, c'est Jésus-Christ. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si on te cherche, on doit trouver Christ. Si tu as crucifié ta nature propre, quand on va te chercher, peu importe les pressions qui vont être sur toi, c'est Christ qu'ils vont trouver. Et s'ils trouvent Christ, qu'est-ce qu'ils vont trouver? La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 23, lui, on parle de Jésus, lui qui insultait ne rendait pas d'insultes, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà Christ qui est en toi. Insulter, il ne rend pas d'insultes. Maltraiter, il ne faisait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Donc si Christ habite en vous, c'est lui qu'on doit trouver. La Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 11, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset vraiment qui me défie souvent. La Bible dit que l'homme avisé, ou dans d'autres versions, l'homme intelligent est lent à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Ça veut dire qu'un homme sage, intelligent, quand tu vas l'offenser, il ne va pas s'arrêter sur l'offense, il va passer par-dessus, parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il suit l'exemple de Jésus-Christ. L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire. D'autres versions, ils disent, il met son honneur à passer par-dessus une offense. Pourquoi? Parce que quand tu t'arrêtes sur une offense, tu vas commencer à le méditer. La colère, l'irritation va monter. Et dès que la colère monte et l'irritation, ça va ouvrir à plein d'autres portes en fait. Et l'ennemi, lui, quand il va entrer, quand tu lui laisses une place, quand il entre, il vient pour voler, égorger. Il va voler toutes ces bonnes choses que Dieu a mis en toi et il va les remplacer par la haine, la colère, les insultes, par beaucoup d'autres mauvaises choses. Donc on doit apprendre à passer par-dessus l'offense. Si on passe par-dessus les offenses, ça veut dire qu'on va pardonner facilement. On va suivre l'exemple de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Colossiens 3, 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc nous voyons que quand nous suivons l'exemple de Christ, quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit,
nous pouvons nous débarrasser de cette colère. Si Dieu a dit à Caïn que c'était possible, que si tu agis bien, tu vas te remettre debout. Donc c'est possible. Si on est en colère et qu'on la maîtrise, on n'agit pas sous la colère, on peut s'en remettre. On peut vraiment suivre l'exemple de Jésus-Christ. On peut se laisser conduire par le Saint-Esprit et se débarrasser de la colère, renoncer à la colère, rejeter la colère et vraiment porter le fruit de l'Esprit. Peu importe ce qui va arriver dans nos vies, on doit porter le fruit de l'Esprit. Quelqu'un avait parlé de la parabole de l'orange. Il disait quand vous prenez une orange et vous la découpez en deux, quand vous la pressez, l'orange et vous donne ce qui est en elle. Il y a déjà le jus d'orange. Ce n'est pas parce que vous avez pressé que l'orange a commencé à fabriquer les jus. Ça veut dire que le jus était déjà dans l'orange. Et le fait de presser, ça fait ressortir ce qui est dans l'orange. Donc nous aussi, on doit être tellement remplis des fruits de l'esprit que peu importe la pression qui va être sur nous, ce que nous allons produire, ça va être les fruits de l'esprit. Si nous marchons par le Saint-Esprit, laissons-nous aussi conduire par le Saint-Esprit et suivons l'exemple de Jésus-Christ. S'il y a une chose qu'on doit retenir de ce message, c'est ça. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et vraiment, c'est le désir de Christ, en fait, de passer l'éternité avec nous. Mais il y a tous ces comportements qu'on doit si on veut vraiment surnommer Christ, parce que Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, on doit garder les commandements de Jésus, on doit se débarrasser de toutes ces choses. Ce matin, on a parlé seulement de la colère, mais il y a plein d'autres comportements qu'on a vus au début. Et la Bible nous demande de nous débarrasser de toutes ces choses. Aujourd'hui, on a parlé de la colère parce que c'est la colère, ça peut ouvrir à beaucoup d'autres portes. Mais peut-être, vous n'avez peut-être pas ce problème de la colère, mais peut-être parmi les autres comportements, il y a des choses qui restent encore dans votre vie. Mais ça aussi, vous pouvez vraiment, par la grâce de Dieu, si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, si vous suivez l'exemple de Jésus-Christ, si vous laissez vraiment les fruits de l'Esprit se développer en vous, vous pouvez vous débarrasser de tous ces comportements qui peuvent vous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Je voulais aussi encourager les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ou les pasteurs ou les anciens, en tout cas ceux qui sont en responsabilité dans des assemblées. Peut-être que vous aussi, ça pouvait passer des moments difficiles, parce que quand vous lisez Nombre, chapitre 20, l'histoire de Moïse, Moïse était quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu et qui aimait beaucoup, beaucoup son peuple. Mais son peuple n'était pas vraiment tendre avec Moïse. Ils étaient souvent en train de se plaindre. Vraiment, ils ont poussé beaucoup Moïse. Ils ont poussé Moïse à bout jusqu'à désobéir à Dieu publiquement. Donc, vous voyez que si Moïse, cet homme de Dieu, qui était ami de Dieu, qui aimait son peuple, à un moment donné, son peuple l'a poussé plus loin, il a désobéi Dieu publiquement. Donc, vraiment, je vais vous encourager ce matin. La Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc, je vous encourage vraiment à persévérer, vraiment à aller chercher, puiser vos forces auprès de Dieu. Puiser vos forces vraiment dans la présence de Jésus-Christ. Que vraiment, cet événement qui est arrivé dans la vie de Moïse, que ça ne vous arrive pas vraiment, que chaque matin vous puissiez dire, Seigneur, remplis mon cœur de bonnes choses. Que vraiment, vous soyez encouragés, fortifiés par la parole de Dieu. Nous allons inviter l'équipe de louanges, ils vont nous conduire dans un chant qui s'appelle « Un souffle nouveau ». Nous avons vraiment besoin d'un souffle nouveau dans nos vies. Si vous aimez vraiment Jésus, c'est votre désir aussi de passer l'éternité avec lui, si vous aussi, comme lui, vous désirez passer l'éternité avec lui, donc vraiment, débarrassons-nous de toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans son royaume. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Suivons l'exemple de Jésus-Christ. Et vraiment, prions pour que Dieu nous envoie un souffle nouveau dans nos vies, un souffle nouveau dans nos foyers, un souffle nouveau dans notre assemblée. Que vraiment toutes ces choses qui appartiennent à la nature soient enlevées. Que nous puissions vraiment nous débarrasser de toutes ces choses qui sont de la nature humaine. Que nous puissions laisser la place au Saint-Esprit. Pouvez-nous nous conduire, nous garder sur la voie de l'éternité. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que vraiment le Saint-Esprit
viens nous conduire sur la voie de l'éternité, que nous puissions nous débarrasser de toutes ces choses qui peuvent nous priver de passer l'éternité avec celui qui nous a aimés, avec celui qui nous aime, avec celui qui nous prépare une place. Alléluia. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Ô Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Alléluia, merci Seigneur. Nous avons vraiment besoin d'un souffle nouveau. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, qui nous enseigne toutes choses, Seigneur. Ce matin, je prie pour les personnes qui se sont reconnues dans ce message, Seigneur, et qui désirent vraiment passer l'éternité avec toi, mais qui jusque-là avaient marché dans ce péché, dans la colère, et tout ce qui est fruit de la nature humaine, Seigneur, et ce matin, qui veulent vraiment se repentir, qui veulent dire, oui, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi, je reconnais que sous la colère, je n'ai pas fait ce qui est juste à tes yeux, mais je vais me repentir, Seigneur. Je vais repartir à nouveau avec toi. Je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je vais suivre l'exemple de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes là où ils sont, Seigneur, que vraiment tu viennes les toucher, que tu viennes agir par la puissance de ta parole, Seigneur, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a peut-être des personnes aussi qui sont là, qui disent que oui, moi aussi je me reconnais dans ça, mais moi je ne connais pas encore Jésus, je ne l'ai pas encore accepté, comment faire? Seigneur, je prie pour toutes ces personnes aussi qui ne te connaissent pas encore, que ce matin, que par ta grâce, tu viennes te révéler, Père. Tu viennes te révéler dans leur vie, là où ils sont chez eux, Seigneur, que tu viennes te manifester. Toi qui nous aimes, toi qui désires que tout le monde soit sauvé, toi qui veux que nous puissions passer l'éternité avec toi. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore, que ce matin, ils puissent prendre la bonne décision, Seigneur, de t'accepter dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que ce matin, par ta parole, tu nous encourages. Par ta parole, nous sommes délivrés, Seigneur.
Merci pour toutes ces personnes vraiment ce matin qui vont vaincre la colère, qui vont vraiment prendre cette décision de se débarrasser de toutes ces choses de la nature humaine. Père, je prie que tu viennes les fortifier, les encourager par ton Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur, vraiment qu'un souffle nouveau vienne dans nos vies, dans nos familles, dans nos assemblées, dans nos églises. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de nous préparer à ton retour, car tu reviens bientôt chercher ton Église. Et nous voulons faire partie de cette Église sainte et irréprochable. Alors viens, Saint-Esprit. Viens par ta pluie vraiment nous conduire sur la voie de l'éternité, là où tu veux nous amener avec toi. Oh, merci Père éternel pour ta présence. Merci de continuer à bénir chacun d'entre nous, à bénir tout ce qui suit ce culte, Seigneur. Que vraiment ta présence puisse vraiment le bénir, que tu puisses les conduire près de toi, Seigneur. Sonder leur cœur et les ramener sur la voie de l'éternité. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Pour terminer, vraiment, je vais vous lire ce verset, c'est dans Romains 6, Romains chapitre 6, on va lire les versets 22 et 23. Romains 6, versets 22 et 23. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, maintenant que vous avez été libérés du péché de la colère, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Et pour la fin, la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc si vraiment vous vous débarrassez de toutes ces choses, vous avez pour fin la vie éternelle. C'est un don gratuit en Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc vraiment, Dieu soit béni, Dieu soit loué pour sa parole qui agit dans nos vies. Nous vous souhaitons une bonne semaine et nous allons laisser l'équipe de louange nous conduire dans un dernier chant. Bonne semaine à vous, bonjour à chez vous. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix.